Je sais que les enfants vont aller... Merci, Normand. Je sais que les enfants vont aller dans les classes. Pour les personnes, ils peuvent se venir un petit peu. Il y a de la place maintenant, un petit peu plus là par rapport à tout à l'heure. Donc, ceux qui sont derrière, pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste une petite parenthèse de ce chant qu'on a chanté là, pour que d'autres noms s'effacent. Vous savez qu'on déclare la parole de Dieu. Quand tu déclares la parole, c'est efficace, puissant. Et je crois que Dieu nous demande, on a chanté ce chant, ça n'a pas été choisi au hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Fermez les yeux là où vous êtes et j'aimerais entendre encore vos voix. Je vais participer avec vous, bien sûr, pour que d'autres noms s'effacent. Oui, je sais qu'il y a des belles voix à l'église Source de Vie, non? Notre nom s'efface. Jésus, ta place. Jésus, prends ta place. Et encore avec notre nom s'efface. Pour que tous les autres noms s'effacent. Il n'y ait que toi. Que tous les autres noms s'effacent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Amen, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu ce matin. Vous allez bien? Il y a des nouveaux dans la salle ce matin qui sont là pour nous visiter. Oui, mais bienvenue en tout cas, parce qu'on a annoncé tout à l'heure, mais vous êtes arrivés après. Vous venez d'où? De Trois-Rivières? Québec? Hey, wow. Merci de nous rendre visite là. Soyez bénis abondamment. On est bénis de vous avoir. Comme on est bénis aussi d'avoir tous les habitués. Amen. Soyez bénis vraiment. Il y en a quelqu'un d'autre? Il y en a d'autres? Ah. Trois-Rivières. Bienvenue, Trois-Rivières. On est content. Trois-Rivières. On est content de vous avoir, quel que soit l'endroit d'où vous venez. Je sais qu'il y en a, ils viennent de loin, de près, mais on est bénis de vous avoir réellement. Mais sans plus tarder, sans aller plus loin dans les détails, mais j'aimerais, parce qu'on est dans le mois de l'action de grâce. Vous vous rappelez? Oui. Fred, oui. Mais encore une fois, on le répète. Mais il faut le répéter parce que c'est bien de le répéter souvent. Des fois, on dit, on répète, on rabâche, c'est comme la vieillesse. Tu rabâches trop les choses. Souvent, mon épouse me dit ça. Mais j'aime bien ce matin de rabâcher ça. On est dans le mois de l'action de grâce, mais n'attendez pas dans ce mois-là pour rendre grâce à Dieu. C'est en tout temps, à chaque jour de votre vie. Quand vous vous levez, avant de dormir, vous vous levez le matin. Le simple fait, je dis tout souvent là, le souffle de vie. Le souffle de vie, mes frères et sœurs. Le souffle de vie. Le Saint-Esprit. Hey! Mais maintenant, je ne veux pas aller plus loin. Parce qu'on va avoir un témoignage et j'invite Normand et Francine à monter. Ils vont... Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bon matin. Ah, OK. Le pasteur, il a tassé, il ne pensait pas qu'on en avait besoin. On est un petit peu nerveux, évidemment. On n'a pas habitude de parler de nous. Puis on ne s'éternisera pas parce que, vous voyez, on a un peu d'âge et on pourrait en dire long. On a célébré cette semaine nos 36 ans d'anniversaire. Mais, OK, on risque de tomber dans l'émotion, hein? Je vous avoue. On veut, depuis le début du mois, on a eu des belles bénédictions, des guérisons, et ça, c'est vraiment merveilleux quand ça nous arrive, quand ça arrive. Mais on veut dire que nous, on a été un peu éprouvés. Un peu. Donc, on vous a dit, ça fait 36 ans, mais en réalité, ça devrait faire 50 ans. On a passé tous les deux par un divorce. Ça, première épreuve majeure. Un divorce par trahison, c'est douloureux. On s'est reconstruit, le Seigneur nous a reconstruits.
On s'est rencontrés, bénédiction. On a tous les deux des enfants, 2 enfants, et 4 en tout. Et nos enfants, ben, évidemment, ils ont eu à leur tour des enfants. Et mon fils en a eu un premier. On n'avait pas accès à cet enfant-là, malheureusement, vu les circonstances. Et notre fille aînée a eu son premier, Anne-Marie. Non, c'est Stéphane. Stéphane. Jordan est plus vieux, elle a oublié. Et Anne-Marie a eu son premier fils. Ils sont pas mal du même âge, Jordan et Jérémie. Ils sont proches. Mais le premier à qui on a eu accès, c'est Jérémie. Et malheureusement, Jérémie, à l'âge de 4 ans, est parti à rejoindre le Seigneur. À notre grande surprise, par noyade. C'était complètement inattendu. Et évidemment, c'était le premier à qui on avait accès, nous. On l'a chéri, cet enfant. Il était toujours attaché à son grand-père. Il venait chez nous, il était tout le temps collé sur moi. Et je vous dirais, on a passé une période d'à peu près 3 ans où c'était douloureux. Je ne comprends pas. On avait prié sur lui le dimanche pour demander la protection. Ce n'est pas arrivé. Pourquoi? On ne comprenait pas. Mais le Seigneur est bon. Et vous savez, la vie, c'est rough. Le loup va dans le champ, il attrape l'agneau puis il le mange. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Nous-mêmes, on mange des animaux qu'on abat. La vie est dure. On doit se nourrir, puis c'est pas facile. Mais il y en a un qui rôde. Un qu'on pense pas, qu'on ne voit pas, puis qui vient parfois ramasser ce que tu aimes, ce que tu chéris. La vie dit, c'est pas facile. Mais Dieu dit, je suis avec toi. Ainsi maintenant parle l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ça nous a pris, comme je vous ai dit, 3 ans. Après ça, on s'est remis, il y avait la naissance de Vincent, qui était survenu peu avant. Et Vincent était comme un baume. Une consolation. Une consolation. Et survint décembre 2012. Je m'en viens au travail, je m'en viens chercher Francine pour aller la reconduire à son party des fêtes. Et je rencontre une voiture qui va chambouler ma vie. On a fait un face-à-face. J'ai été 4 mois à l'hôpital. Les 2 autres personnes, eux, ils sont montés de l'autre bord. Où ils se sont ramassés, le jeune homme, 2 semaines avant l'accident, j'ai appris qu'il avait donné sa vie au Seigneur. C'était un réconfort pour moi. Dans des circonstances comme ça, on pourrait penser que je leur en voulais. C'était vraiment pas le cas. Il a fait une folie, puis
Je ne peux pas y en vouloir, j'en ai fait quand j'étais jeune aussi. Mais ça a mal tourné. Ça a coûté la vie à lui et sa blonde. Arrive le mois de janvier 2013 où on apprend que Vincent a 2 cancers. J'étais à l'hôpital. Ça nous a jetés à terre. Pendant 2 ans, on a prié, combattu avec la foi. Malheureusement, ça n'a pas tourné dans notre sens. Mais le Seigneur y relève, malgré tout. On ne sait pas pourquoi. On ne peut pas dire avec précision qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas. Ça arrive, malheureusement. On souhaiterait que ça réponde tout le temps, que le Seigneur réponde. On souhaiterait que nos prières montent plus haut que le plafond. Malheureusement, ça n'arrive pas toujours. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire avec certitude. J'ai des idées, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Fait que j'aime mieux pas le dire. Mais une chose que je peux vous dire par contre, peu importe ce que tu vas traverser, Dieu va être là. Il ne t'abandonnera pas. Qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Tu as du prix à ses yeux. Et ça, jamais il va te délaisser. Vous savez que des fois, au salon funéraire, tu peux te faire dire « Ah, mais le Seigneur avait besoin d'une petite fleur au paradis. » Aïe, aïe. Je crois pas que c'est comme ça. Je ne crois pas que lui, il est venu retrancher. Ce que disait Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Mais c'est Job qui a dit ça. Lui, il pensait que c'était ça. Et j'avoue qu'il y avait un chant qui disait ça, et je n'étais pas capable de chanter ce chant-là. Je n'étais pas capable. On éclatait en sanglots à chaque fois. On éclatait en pleurs à toutes les fois. Mais, comme je vous ai dit, le Seigneur, il connaît notre cœur, puis il vient. Et là est la bénédiction. Un soir, on n'était plus capable de prier. On ne trouvait plus de moyens. Parce qu'on avait Mais combattu. c'était quand Vincent est décédé. C'est le soir où on a appris que Vincent était décédé. Et ce soir-là, si tu me permets, chérie, je peux continuer. Oui. Ce soir-là, on a failli sombrer. Je pensais à Pierre quand Jésus l'a appelé pour venir marcher sur les eaux. Et tant que Pierre regardait à Jésus, il marchait sur les eaux. Mais dès qu'il a enlevé il a commencé à voir la réalité, en fait. Pas dans le surnaturel, mais dans la réalité, il a commencé à sombrer. Et nous, ce soir-là, parce que comme Normand disait, on avait passé des années très difficiles avant. Et ces 2 dernières années, qui étaient encore plus difficiles à cause de l'accident de Normand, à cause de la maladie de Vincent, on restait accrochés à Dieu parce qu'on avait ses promesses, on priait, peu importe ce qu'on voyait, on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas croire ça, on voulait croire que Dieu allait guérir Vincent, que Vincent allait vivre. Et comme on a dit, l'issue n'a pas été telle. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Mais ce soir-là, quand on a appris que Vincent était décédé, on n'était même pas capable de pleurer. Hein? C'est comme... on était vraiment sous le choc. C'est comme ça ne se pouvait pas. Et on avait vraiment perdu toute espérance en l'Éternel, en Dieu. Tellement que moi, j'ai regardé Normand, puis j'y ai dit, Normand, promets-moi que tu ne me diras pas, maudit Dieu et meurt. Puis moi non plus, je ne vais pas faire la même chose. Parce que pour moi, je me disais, si Vincent n'est pas guéri, ça veut dire que Dieu n'existe pas.
Parce que la promesse était tellement réelle en dedans de mon cœur. Là, c'était tellement réel. Là, je me disais, si Vincent meurt, c'est parce que Dieu n'existe pas. Mais d'un autre côté, je me disais, mais si Dieu n'existe pas, c'est pire encore que perdre Vincent parce que là, je n'ai plus rien. Je suis devant le néant, je suis devant rien. Fait que je ne veux pas croire que Dieu n'existe pas, ça ne se peut pas, tu sais. Et puis, en tout cas, ce soir-là, on avait vraiment perdu l'espérance en l'Éternel. Et hier, je regardais, je cherchais un verset, puis il y a des paroles qui me venaient, et en cherchant, on est tombé sur Lamentation 3, 18, qui dit, ça c'est comme ça qu'on se sentait là. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et cette nuit-là, parce qu'évidemment, on ne s'est pas couché en apprenant la nouvelle, là, puis merci Seigneur, il y avait 2 personnes qui étaient avec nous, puis qui nous ont portés, parce qu'on sait qu'on est les pieds et les mains de Jésus, n'est-ce pas? Puis ces personnes-là ont été les pieds et les mains de Jésus. Et quand ils sont partis, puis on s'est préparé pour aller se coucher, je ne sais pas comment ça se fait, mais Normand, il a mis, c'est comme, il ne sait même pas comment c'est arrivé, mais il a mis sur le téléphone ou sur la tablette, je ne sais pas trop, ce chant-là qui est tombé, je dis il est tombé du ciel parce que ça s'appelle Magnificent. Et c'est un chant en anglais, mais écoutez, ce chant-là nous a empêchés de sombrer dans cette tempête qui était épouvantable pour nous. Parce que sans Dieu, c'est sûr qu'on aurait sombré. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais ce chant-là, je pense qu'on l'a fait jouer à tous les soirs pendant au moins 2 ans, et je vous dis minimum 2 ans. C'était le chant qui nous permettait de s'endormir le soir puis qui nous empêchait de sombrer. Tous les soirs. Mon âme loue l'Éternel. Loue l'Éternel. En dedans de moi, mon âme criait, je cherchais, mais ma bouche n'était pas capable. Et donc, ce chant-là, il est précieux pour nous, c'est certain. Puis, on s'est dit, un jour, peut-être qu'on sera capable de le chanter. Évidemment, il était en anglais. Alors, il fallait que je le traduise. Puis, on a attendu vraiment le moment où le Seigneur nous donnerait de pouvoir le partager, le chanter. Et c'est ce matin qu'on va le faire. Toi l'incomparable, le créateur du firmament,
Personne n'est comparable à lui. Il vient nous chercher, même quand nous, on ne veut pas. Même quand on est brisé. Gardez espoir. Câlin, hein? Il y a un temps pour toutes choses. Vous savez cette parole-là dans Ecclésiaste. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Un temps pour les câlins, un temps pour aimer, mes frères et sœurs. Merci pour le témoignage, vraiment, parce que c'est pas évident de venir et de partager ces témoignages comme ça. Et je crois que je rends grâce à Dieu parce que ça montre, ça démontre que le Seigneur est avec vous, déjà, que le Consolateur est là. Il est celui qui restaure, il est celui qui guérit les cœurs. Réellement, c'est sûr que ce n'est pas facile, la traversée ou la marche. Chacun peut en témoigner. Mais on peut dire qu'il est fidèle. Et arriver à dire merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta consolation. Je crois que c'est une guérison complète. De témoigner devant tout le monde comme ça, c'est waouh. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage, vraiment, réellement. On a été bénis, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Merci pour ce chant. Nous a portés là. Nous aussi, on était portés avec vous là. Merci beaucoup. Sans plus tarder, on va aller dans la parole, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est notre enseignante Claire qui va. Merci à vous. Merci encore pour le témoignage. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, mes bien-aimés. Très émouvant. Merci, Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Vraiment qu'il vous garde dans son amour merveilleux. Merveilleux, on vous aime. Je vous aime tellement. Gloire à Dieu. Vous voyez, j'écoute ces témoignages, je les entends chanter et il y a un verset qui me vient à cœur. Vous savez, c'est la parole. On dit la parole est vivante et la parole est vivante à travers eux. C'est qu'aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour est la plus grande de ces choses. La foi parce qu'ils ont gardé la foi. L'amour parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu les a tellement aimés qu'il ne les a pas abandonnés. L'amour de Dieu en eux est vivant. L'amour de Dieu est tellement palpable, tellement là, tellement il les a saturés, que cet amour, ils peuvent nous redonner aujourd'hui. Cet amour, l'amour pour les autres, l'amour pour Dieu parce que c'est lui qui nous a aimés en premier, et l'amour pour les uns et les autres. Et nous sommes aimés. Vous nous aimez aussi, vous avez donné tellement d'amour. Je bénis le Seigneur pour cela. Nous sommes bénis de vous avoir. Gloire à Dieu. Et l'espérance, parce que qu'importe ce qui se passe dans nos vies, des situations très difficiles, situations vraiment très dures, très éprouvantes, mais l'espérance. Et Jésus nous a donné cette parole l'année dernière, je crois, au début d'année, où il a donné à travers notre pasteur que ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Alors merci Jésus, parce que tout est possible par lui. Par nous, c'est impossible, mais par notre Seigneur, tout est possible. C'est par lui que nous avons cette force pour se relever. C'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui, contre toute espérance, qui nous donne cette force pour avancer. Et toujours témoigner de la fidélité, de l'amour de Dieu. Bien-aimés, j'espère vraiment de tout cœur, de tout mon cœur, que tous ces témoignages que nous avons eus pendant tout ce mois de mars que Dieu a donné, rendez grâce ce mois-ci. Vous avez été bénis. Moi, j'ai été bénie, j'ai pris ma part. Avez-vous été bénis, Église Source de Vie? Amen. Gloire à Dieu, toute gloire à Dieu. Notre Père, à Jésus-Christ, son Fils, et au merveilleux Saint-Esprit qui conduit toutes choses ici. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment, c'est une grâce de pouvoir se tenir là. Ça a été une grâce de pouvoir entendre tous ces témoignages. Vous savez combien ont souhaité être ici et ne peuvent pas. Combien ont souhaité entendre et n'ont pas l'audition. Combien ont souhaité louer le Seigneur, mais ils ne peuvent pas. Parce que soit ils sont déjà partis, soit ils sont malades, ils sont encore accablés. Mais vous, bien-aimés, moi, bien-aimé, nous avons cette grâce ce matin
d'être là et de dire au Seigneur, voici Seigneur, me voici. Je viens te rendre grâce pour ce que je suis, pour ce que tu as fait de moi. Seigneur, je te rends grâce pour l'amour dont tu nous as aimés, pour l'amour dont tu nous as témoigné. Dans cet amour, dans Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Et ce matin, nous sommes remplis de joie. Nous avons été émus, oui. Chaque témoignage que nous avons vu depuis le premier dimanche, nous avons entendu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, le deuxième dimanche, ça a été autrement. Mais toi, tu connais toutes choses. Troisième dimanche, c'est pareil. Mais Dieu sait qui il a appelé pour fortifier son peuple, pour nous fortifier, pour nous dire maintenant, ne crains pas, ne doute plus. Je suis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Je suis, celui qui est, qui était, qui est et qui sera éternellement avec vous. Emmanuel. Donc merci Seigneur, béni soit ton nom. Vous savez, pour moi, la plus grande grâce et l'action de grâce la plus grande, la plus merveilleuse et l'action de grâce lui-même, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que c'est de même pour vous? Par lui, tout est possible. C'est par lui que nous pouvons faire toutes ces choses. C'est par lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est par lui que nous sommes rachetés. C'est par lui que nous sommes là. Nous faisons partie de la famille de Dieu, la maison de Dieu. Il nous a rachetés. Alléluia. Alors oui, moi, c'est la plus grande action de grâce. Et l'action de grâce lui-même, c'est l'œuvre du salut. L'œuvre du salut en Jésus-Christ qui incarne le don gratuit pour l'humanité. Pour l'humanité. Alors oui, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que vous pouvez le dire? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'aimons Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce don que tu nous as fait. Vous savez, la parole de Dieu dit que par un seul homme, c'est dans Romains 5, 19, il nous dit que par un seul homme, Adam, le péché, l'humanité a hérité du péché, de la nature déchue, du péché originel, de la désobéissance. Mais par l'obéissance d'un seul, Jésus, il a réparé cette désobéissance. Et aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons été lavés parce que son sang qui a coulé, son sang, une seule goutte est suffisante pour nous laver, pour laver l'humanité de toute souillure du péché, nous réconcilier avec Dieu. Une seule goutte. Alléluia. Alors oui, Seigneur, sois élevé ce matin. Sois élevé encore dans ma vie. Sois élevé encore dans ton église. Sois élevé encore demain, après-demain, jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde. Pas vrai, ma sœur? Francine, elle dit toujours, jusqu'à ce que nous sommes sur la terre des vivants. Oui, Seigneur, là, nous allons te louer. Nous allons te rendre grâce. Et encore là-haut, ça sera encore plus merveilleux. Parce qu'il dit que tous les anges chantent. Tous chantent avec l'Éternel. Tous louent le Seigneur. Alors oui, Jésus, tu es notre action de grâce. Tu es l'action de grâce, le don parfait, le sacrifice parfait. Seigneur, merci. Parce que Jésus, tu nous as rachetés. Seigneur Jésus, ton sang nous purifie. Seigneur Jésus, tu n'es pas passé à côté de moi. Tu n'es pas passé à côté de ma famille. Tu n'es pas passé à côté de mon frère, ma sœur. Tu n'es pas passé à côté de chacun qui est ici, dans ce lieu. Non, tu as trouvé bon par amour de venir nous chercher, de nous laver, nous purifier, nous réconcilier avec Dieu et nous faire asseoir là dans l'assemblée des saints pour le louer, pour l'adorer. Quelle grâce, bien-aimés! Quelle grâce! Nous ne sommes pas n'importe qui. Chaque message qui a été donné dans ce lieu, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que maintenant, vous voyez, quand vous repartez, vous regardez en arrière et que vous écoutez, si vous avez eu l'occasion de réécouter chaque message, vous voyez qu'il y avait un lien, il y avait un leitmotiv, il y avait vraiment un fil conducteur où le Seigneur, il appelle ses enfants à se préparer pour son retour, toujours dans la louange, l'action de grâce, qu'importe.
Et ça, c'est possible en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel échange! Oui, il est merveilleux. Vous avez chanté, bien-aimé, il est merveilleux. Oui, quel merveilleux cadeau il nous a fait. Quel merveilleux substitut à la croix. Bien-aimé, est-ce que tu te rends compte que quand Jésus a été sur cette croix, il y a eu un substitut. C'est-à-dire, il a pris ta place. Ça veut dire, quand il a dit dans Isaïe, vous savez que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Toute malédiction qu'il y a eu à voir, vous savez, il y a eu un transfert à la croix. Un transfert. Et ce sang, il est suffisant. Et on disait que le sang d'Abel crie vengeance. Mais le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus a fait ce que tu es aujourd'hui. Le sang de Jésus te libère. Libère. Loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Le sang de Jésus, cette puissance. Vous savez, il y avait une alliance. Jésus est venu. L'alliance, c'est par le sang. Donc, le sang des animaux n'était pas suffisant. Mais le sang de Jésus, une seule goutte, dans chaque chose que tu traverses, que ce soit la maladie, quelle que soit la condition dans laquelle tu es, quel que soit ton problème ce matin, bien-aimé, est-ce que Jésus a dit que c'est potentiellement, est-ce que vous êtes potentiellement guéri? Est-ce que vous êtes potentiellement libéré? Est-ce que vous êtes potentiellement restauré? Non. Ça veut dire sinon que son sang à la croix a coulé en vain. Que ce n'est pas suffisant. Mais il a dit, mon sang est suffisant. Tout est accompli. Mon sang te libère. Alors, bien-aimé, si tu crois ce matin que le sang de Jésus est suffisant pour ta vie, que le sang de Jésus est suffisant pour ce que tu traverses, le sang de Jésus, quand il a dit, je vous libère, c'est une puissance pour nous libérer de la puissance des ténèbres, de toute malédiction. Il n'y a plus de malédiction. Il y a eu un transfert à la croix. La malédiction a été clouée à la croix. En échange, substitution, tu as reçu la bénédiction. Alléluia! Alléluia. Maintenant, nous avons une occasion de louer le Seigneur, de rendre grâce à Dieu. Oui, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je traverse ça. Je ne sais pas, Seigneur, mais tu dis, tu connais en partie, mais mon espérance demeure en toi. Mon espérance demeure dans la puissance du sang de Jésus. Cette alliance, nouvelle alliance pour toi, pour moi. Nouvelle alliance. Toute puissance des ténèbres, qu'importe. La puissance du sang de Jésus parle pour toi. Parle en ta faveur pour moi. Donc maintenant, Seigneur Jésus, je le crois. Bien-aimé, la foi, que trois choses demeurent, la foi. Seigneur, je crois en toi. Je crois en la puissance de la croix. Je crois en la croix. Je crois, Jésus, que tu es mort et ressuscité. Quand tu es mort, Seigneur, sur cette croix, toute malédiction, Seigneur, a été clouée avec toi. Maintenant, Seigneur, tu m'as redonné la vie. Ce sang donne la vie. Vous savez, un homme, un humain, quand il n'a plus de sang, il meurt. Mais le sang de Jésus, ce sang, c'est la vie. Combien même tu penses que c'est mort, le sang de Jésus, c'est la vie. La vie dans ton corps ce matin. Tu es épuisé, fatigué, découragé. Il y a trop accablé. Mais le sang de Jésus fait la différence. Jésus! Jésus, je crois en la puissance de ton sang. Je crois en la puissance de ton sang, Seigneur Jésus, qui fait la différence. Ton sang n'a pas coulé pour rien. Ton sang ce matin régénère. Ton sang ce matin redonne la vie à ceux qui est mort. Ton sang, Seigneur, libère. Ton sang, Jésus. Ton sang, Jésus. Il a dit, vous savez, le sang de Jésus, ce n'est pas une fable. Le sang d'un animal, impliqué sur les linteaux. L'ange de la mort, le destructeur est passé outre. Le sang de Jésus a été appliqué, non pas sur les linteaux des murs naturels, mais sur toi, mon frère, ma sœur. Le sang de Jésus. Et le destructeur, il va passer outre. Il va passer au-delà. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ça, c'est notre force. Ça, c'est notre espérance. Le sang de Jésus a coulé. Une goutte. Une goutte. Vous savez, il y a des prédications où il y a des gens qui disent « Appliquez le sang, lave-toi, lave-toi ». Mais bien aimé, je vais te dire que c'est tellement puissant. Une seule goutte est suffisant. Une seule goutte. Alors oui, Seigneur, quand il a dit, vous savez, l'Eucharistie, action de grâce, en grec, c'est Eucharistie. C'est ça préfigurer son amour à la croix pour chacun de nous. Quand il a coupé ce pain qu'il a donné à chacun, ça préfigurait encore son corps qui allait être brisé pour chacun de nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Cette puissance, c'est dans cette action. Cette puissance, c'est dans justement cette Eucharistie, l'action de grâce, dans cette Sainte Seine. Cette puissance est là. Nous sommes en communion avec lui. Et quand je suis en communion avec lui, je déclare puissance des ennemis, puissance
puissance des ténèbres, maladie, malédiction, tout mal. Le sang de Jésus, je communie au sang de Jésus. Et ce sang fait la différence en moi. Ce sang fait la différence dans ma famille, dans mon foyer, sur mes enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia! Alors, est-ce qu'il est suffisant ce sang? Il est suffisant ce sang. Jésus est parti, ce n'est pas n'importe qui. Lui qui était sans péché. C'est pour faire la volonté de son Père. La désobéissance d'Adam a emmené la nature, l'humanité, dans la nature pécheresse, dans la désobéissance, dans la rébellion, dans le péché. Mais un seul, l'homme sans péché, Jésus, il nous rachète de cette désobéissance. Il nous a déjà rachetés. Car qu'est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que tu viens susurrer à mon oreille? Je crois à la puissance de la croix pour moi. Je crois que quand je me présente devant le trône, qu'importe mes faiblesses, qu'importe ce que j'ai pu faire, qu'importe ce que j'ai pu, vous savez, qu'importe le péché, une goutte de sang de Jésus est suffisant pour te pardonner alors que tu viens devant le trône de la grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Jésus, c'est pourquoi dans ce lieu, nous élèverons toujours ton nom. C'est pourquoi Jésus, dans ce lieu, le nom de Jésus résonnera toujours. Et il n'y aura pas la place pour aucun autre nom. Vous êtes d'accord, bien-aimés? Au nom de Jésus. Alléluia. Et que tous les autres noms disparaissent. Ici, Jésus règne. Ici, Jésus est le maître. Ici, Jésus demeure. Et il demeure dans ce lieu. Il est le chef. Nous t'avons fait chef de ton Église, Seigneur. Prends toute la place. Il n'y a point d'autre place pour aucun autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Ton amour est grand. Ton amour est fort. Ton amour, c'est quoi? Nous rachète. Alléluia. Alors, tiens-toi là où tu dois être, avec force, avec l'assurance de qui tu es, parce que Jésus a payé le prix pour toi, pour moi. Reste dans l'assurance. Qui tu es? Qui tu es? Fais taire les autres voix. On dit les noms, mais les autres voix, fais-les taire au nom de Jésus. Alléluia. Alors que le sang de Jésus ce matin vous libère, vous restaure, guérisse. Là où il y a eu blessure, Seigneur, j'appelle ton sang, Jésus-Christ. Ton sang, Jésus. Nous croyons à la puissance de ton sang. Nous croyons à la puissance de la croix qui dit, Seigneur, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Jésus, pour tout ce que tu guéris, tout ce que tu as guéri, Seigneur, avant, Seigneur, qu'on soit ici, qu'on ne te connaît pas. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà guéri, la guérison que tu as opérée avant. Je te rends grâce pour la guérison que tu as opérée pendant ce temps de mois de témoignage, Seigneur. Alléluia. Parce que certainement, il y a eu une guérison, certainement, il y a eu une restauration, certainement, il y a eu une réconciliation. Du moment que tu es venu devant le trône, devant ton Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, que tu as dit, Seigneur, me voici. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai besoin de toi. Et je veux te rendre grâce parce que tu es fidèle et que tu n'abandonnes jamais ton enfant. Me voici, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus, parce que je crois que ce matin, il a dit, Seigneur Dieu dit, qu'il est là parmi nous. Son sang nous purifie. Son sang nous purifie des œuvres mortes. Il nous purifie des œuvres mortes. Nous emmenons à servir le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Alors merci Jésus pour cette réconciliation. Et voilà, nous allons rentrer au mois d'avril dans l'adoration. Nous savons maintenant pourquoi nous allons adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur Jésus parce qu'il est le maître ici. Il est le chef ici. Il est le Seigneur souverain ici. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Vous n'allez pas partir après le chant parce qu'il va y avoir une présentation de nos bien-aimés, nos frères Yves et ma sœur Isabelle pour ce qui va se passer sur Québec. Mais je ne vais pas en dire plus, c'est eux qui vont le préparer tout à l'heure, qui vont vous faire cette présentation. Et avant ça, on va rentrer dans la louange. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Alors, vraiment, bien-aimés, avec tout ce qu'on a entendu, avec tout ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, loue-le,
à haute voix. Fais comme David. David, qu'importe ce qu'il a passé, vous savez, Dieu l'avait choisi et il savait adorer son Dieu. C'était pas tourné vers lui, c'était toujours vers Dieu, 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 éternel, je sais qui tu es, éternel, tu es avec moi, éternel, tu es ma force, éternel, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En Jésus-Christ, tout est accompli pour toi. Donc ce matin, je t'invite vraiment à élever ta voix et rentrer vraiment dans ce temps de louange. Louange à pleine voix. Loue le Seigneur, car il est bon et sa fidélité durera toujours. Car il est bon et sa miséricorde pour toi, pour moi, pour le monde, l'humanité durera toujours. Amen. Merci Jésus.